Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok. Vous nous excusez vraiment pour le dérangement. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire une émission avec vous. Vous allez vous présenter et puis dire à nos téléspectateurs, vous êtes qui avant tout d'abord? Merci, ce n'est pas un dérangement. Je suis Mohamed Souma, communément appelé Damas. Je suis artiste comédien, scénariste réalisateur, président de la troupe Staff Ataya de Kenya, président de l'association Coordination nationale des comédiens de Guinée et aujourd'hui le président de la Fédération nationale des comédiens de Guinée, FENACOGI. Dites-nous, c'est quoi d'abord la comédie? Parce qu'il y a bon nombre de personnes aujourd'hui qui entendent le mot comédie, ne savent pas quel est le sens, quelle est l'utilité de la comédie. La comédie, c'est quelque chose de très important. D'abord, la comédie, c'est une branche du cinéma qui, habituellement chez nous, concerne à faire de l'humour. Chez nous, généralement, c'est comme ça les gens le considèrent. Mais quand tu prends le mot comédien en tant que tel, un comédien, c'est un acteur de cinéma. Il n'est pas obligé forcément de faire l'humour, mais il peut faire des interprétations scéniques, c'est-à-dire incarner un personnage dans un film déterminé. C'est ça le comédien. Quelle est son importance dans notre société aujourd'hui? La comédie est une chose très très importante dans notre société aujourd'hui. Si je prends l'actualité même par rapport à la transition que nous vivons aujourd'hui et des sensibilisations qui se passent le long de toute la Guinée est animée par les comédiens de Guinée. Certainement vous serez renseignés, mais il y a nos frères comme les Kunda, les comédiens Kagi, animateurs de Guinée, et tant d'autres comédiens aujourd'hui qui sont en train de se battre pour que la paix règne dans cette transition que nous vivons en Guinée. Et dans la sous-région, je vous prends un exemple sur la Côte d'Ivoire. Quand il y a eu cette guerre civile, ethnique en Côte d'Ivoire, ce sont les comédiens qui se sont levés. Ils ont donné le mot d'ordre paix en organisant des spectacles où ils font appel à toute la population à la paix. C'est pourquoi ils ont eu même la chance de créer cet événement qui est devenu majeur, ce jeu aujourd'hui, Bonjour. On a Bonjour 2005, Bonjour 2006, ainsi de suite. Ils le font à la fin de chaque année pour appeler la population à travers leur art, à travers leur humour, à la paix et à la réconciliation. À la base même de cette réconciliation qui est venue en Côte d'Ivoire, c'était les comédiens. Voilà, monsieur Mohamed. Et dites-nous, souvent, on voit des comédiens guinéens qui ne se comprennent pas, puis il y a des malentendus entre eux. Qu'est-ce qui pousse cela? Comme toute relation humaine, il y a des hauts et il y a des bas. Je vais vous dire aujourd'hui, en Guinée, il y a plus de 5000 comédiens. Comprenez ce que je veux dire? Oui. Et nous, c'est ce que nous disons en Soussou, Mirikere Harilikere, Mirikeme Harilikeme. Les 5000 personnes ne sont pas issues d'une même famille, n'ont pas reçu les mêmes éducations, n'ont pas les mêmes visions des choses, et ils se sont dit quand même de s'associer, ils se sont dit quand même de se fédérer en une fédération. Donc, la fédération aura un seul objectif ou aura des objectifs communs. Vu que les visions ne sont pas les mêmes, il faut assez d'efforts et il faut tant d'adaptation. Donc, c'est dans ça nous étions, et je ne dirais pas malheureusement, parce que chaque étape de la vie de l'homme est une expérience. Donc, on était dans une phase expérimentale. C'est vrai que cette phase expérimentale a duré très longtemps, parce que 20 ans déjà, c'est trop. Hein? Nous sommes à 20 ans et quelques dans la création des associations de comédiens en Guinée. Donc, ces malentendus-là, souvent, c'était quand il y avait des retombées d'argent.
Est-ce que vous comprenez? Par exemple, vous êtes en association, une personne de bonne volonté, ou bien vous faites un projet et qu'il y ait des revenus par rapport à ces projets, les dirigeants qui sont là, s'ils n'utilisent pas ces sommes d'argent à bon escient, souvent ça crée les divisions. C'est pourquoi au début, il y avait une seule association de comédiens en Guinée qu'on appelle l'Association nationale des comédiens et humoristes de Guinée. Hein? Voilà, donc à travers ces petites divisions que je viens de vous expliquer, il y a eu maintenant plusieurs associations. C'est là où est née la CNCG, Coordination nationale des comédiens de Guinée. C'est là où est née ATAG, là où est issu de l'honorable Mamadou Tog aujourd'hui qui est au CNT. C'est là où est né Antragui. Ainsi de suite, les associations ont commencé à se créer parce qu'à la base, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc, un peu, c'est une des causes de ces divisions-là, mais qui, grâce à aujourd'hui, on s'est réunis et on a compris que ce qui nous unit est plus que ce qui nous divise. C'est pourquoi on a encore unifié cette fédération et dont j'ai eu la chance d'être à la tête avec ma vice-présidente Dédé Tabara, qui est communément appelée Kadekare. D'accord. Monsieur Mohamed, j'aurais appris que les détournements qui se font à longueur de journée, parce que dans le cadre du cinéma, que vous en faites partie. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cela? Ça aurait été mieux que cette question soit posée à une autre personne, parce que, comme on le dit en bon soussou, Miri Mounoma y était quand Roumassouri Bundoudé. Donc, mais je peux vous rassurer que je n'ai jamais été mêlé à un truc de ce genre depuis que j'ai intégré la comédie jusqu'à aujourd'hui. Pour votre information, par exemple, à la Coordination nationale des comédiens de Guinée, j'ai bradé presque tous les échelons. Je suis venu là-bas en tant que membre. Je suis resté membre autant d'un président. Et l'Assemblée a eu confiance en moi pour gérer les biens de cette association en tant que commissaire aux comptes. Donc j'ai géré ça pendant plus de 2 ans. Je n'ai pas eu de soucis. J'ai régularisé, je suis passé. J'ai quitté là-bas. J'ai été vice-président avant que je ne vienne président. Je viens président et j'ai eu la chance dans la Coordination nationale des comédiens de Guinée. Je suis jusqu'à aujourd'hui le premier président qui a eu à avoir 2 mandats là-bas. Voilà, donc je peux vous rassurer et c'est vérifiable un peu partout. Je ne suis pas mêlé à des trucs comme ça. Dites-nous un peu le rôle de ces personnes qui ont contribué aussi à l'épanouissement du cinéma en Guinée, comme Akabi Mohamed, PDG aussi de Mohamed PDG, Grand Devise, Mohamed Barthési, et puis Sekou et Rororé, et Kelle Farah. Sekou Rororé. Alors, et il y a aussi BDGA aussi, Fofana Koya aussi, je pense bien, et KS, Hadja Mamadama aussi, et Bibeto. Ces personnes citées, dites-nous réellement quelle est votre relation avec eux et quel est le rôle aussi que ces personnes ont joué dans le cinéma et en tout cas dans l'encadrement aussi du cinéma. Merci. Vous avez parlé du BGDA. Je vais commencer par une institution avant de passer aux personnes. Le BGDA, Bureau guinéen du droit d'auteur, c'est cette institution-là qui est chargée de percevoir les droits des créateurs sur des œuvres qu'ils font et afin de les payer. C'est-à-dire, le BGDA œuvre en sorte que les auteurs vivent de leur œuvre. Et aujourd'hui, nous allons dire Dieu merci, parce que comme on parle de refondation par rapport au pays, il y a une vraie refondation au niveau du BGDA. Depuis l'avènement du nouveau directeur, appelé M. Moussa Fofana, entre guillemets logique, il y a une certaine refondation au niveau du BGDA.
Avant, quand vous venez au BGDA, vous ne reconnaissiez même pas par l'infrastructure que le BGDA était une institution. Okay. Mais aujourd'hui, même quand vous rentrez dans la cour du BGDA, ou vous êtes dans la salle d'attente du BGDA, vous comprenez que franchement, ça commence à aller là-bas. Aujourd'hui, il y a un système aussi qui est intégré au BGDA qui rassure les auteurs. Quel est ce système? Nous savons à la lettre quels sont les montants qui ont été perçus par le BGDA qui doivent être repartis entre les auteurs. Et quel est l'auteur qui doit bénéficier de quoi? Tout ça là, aujourd'hui, en amont et à l'aval, on est informé. Récemment, il y a quelques jours, on vient même d'un atelier là-bas, si je peux le dire comme ça, d'une réunion. Ça dit le BGDA a institué en sorte qu'aujourd'hui, après chaque 3 mois, ils doivent se retrouver avec les têtes des fêtières pour les expliquer le fonctionnement du BGDA et suggérer leurs suggestions afin que ce soit pris en compte. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc le BGDA, aujourd'hui, nous avons un très bon lien avec eux et aujourd'hui, nous sommes assurés que les auteurs peuvent vivre de leur art au sein du BGDA. D'accord. Parlant de la question de ces personnes citées, quel est votre rapport avec ces auteurs aussi, ces acteurs? Si vous voulez, je peux le dire en gros. Si vous voulez, je peux parler personnellement. Mais ce que je peux vous dire par rapport à moi, je n'ai pas eu jusqu'à aujourd'hui de problème personnel ou de quelque forme que ce soit avec un comédien de Guinée. Peut-être que vous aurez l'occasion d'entendre d'autres. Quand vous les parlez de moi, ils sauront quoi dire. Mais personnellement, je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un. Quand vous prenez Grand Davis, c'est quelqu'un que j'aurai l'occasion de saluer ici parce qu'il faut reconnaître les faits des gens. Oui. C'est vrai que quand on est responsable, comme je le suis aujourd'hui, dans votre gouvernance, il peut y avoir des acquis et des manquements. Oui. Donc l'objectif pour nous ici aujourd'hui, ce n'est pas de faire le procès des gens, c'est de se servir de ce qui est passé pour que nous puissions bâtir vraiment l'avenir des comédiens de Guinée. Je vais vous dire que ce n'est pas facile. Il y a des gens aujourd'hui qui font cette comédie il y a plus de 20 ans, il y a plus de 30 ans. Même une petite moto ou un vélo, ils n'ont pas pu avoir à travers cette comédie. Ils le font justement par passion. Et quand nous parlons de cinéma, le cinéma, oui, c'est vrai, on peut le faire par passion, mais c'est un métier, c'est une industrie qui génère de l'argent. Donc la politique de cette nouvelle fédération aujourd'hui, c'est quoi? Quelles sont les méthodologies qu'il faut mettre en place pour que les cinéastes guinéens ou les gens du cinéma populaire guinéen, comme les gens aiment à le dire, puissent bénéficier de leur œuvre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça, Grand Davis, il est à saluer et il est à remercier parce que pendant plusieurs années, il a été à la tête des comédiens. Si Dieu a voulu aujourd'hui qu'il ne soit plus là-bas, et il a même eu une autre promotion au CNOC. Il est secrétaire général là-bas, chargé des affaires culturelles. Donc, nous avons besoin de son expérience pour que nous puissions nous aussi avancer cette comédie-là. Parce que qu'il soit président ou qu'il ne soit pas président, on ne peut pas lui ôter son manteau de comédien. Ça, il est comédien et tout le monde le reconnaît et il n'est pas un comédien des moindres. Donc, on reconnaît ça pour lui et c'est l'occasion pour nous de faire un appel à lui, lui dire qu'on a franchement besoin de ses expériences pour qu'il les mette à notre disposition afin que nous puissions aller de l'avant. Une chose reste claire, ce que nous faisons, on le fait pour nous, mais c'est pour la Guinée, on le fait. Si l'image du cinéma guinéen change aujourd'hui, c'est important pour la Guinée, parce que dans les temps, la Guinée n'était pas un pays des moindres dans le cinéma africain. Voilà, donc par rapport à lui, c'est ce qu'on peut dire. L'occasion est pour nous, comme vous le dites, de saluer également Akabe, qui a beaucoup fait, qui est un des artisans phares même de cette refondation de la fédération. Donc ce sont des grands frères à moi
avec qui je n'ai eu aucun problème jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que nos liens de partenariat et de collaboration vont nous aider à prospérer dans ce que nous entreprenons pour la nouvelle fédération. Mohamed PDG, c'est un frère, c'est un ami, c'est mon homonyme, il est Mohamed Souma comme moi. On a fait beaucoup de choses ensemble. Avant qu'on arrive même à cette nouvelle fédération, on avait mis une plateforme en place appelée le Conseil national des comédiens de Guinée, où également j'étais le coordinateur. Mohamed PDG, président de l'association Future Génération, il était membre de ce conseil-là. On a mis beaucoup de choses en place pour que la comédie puisse aller de l'avant. Donc c'est également un grand artisan dans ce truc. KS Kerfala Souma, un grand frère, un doyen dans ce métier, avec qui même j'étais dans une réunion hier. On a échangé beaucoup de choses. Donc le courant passe. Moi, le courant passe avec tous les comédiens que vous avez cités ou pas cités là-bas. En tout cas, je ne me souviens pas avoir un problème personnel ou institutionnel avec un comédien. D'accord. Pour clôturer cette émission, dites-nous quel est le message que vous allez lancer à l'endroit de ces jeunes aujourd'hui qui, en tout cas, qui ont tendance de faire le cinéma, puis bon, en vrai dit, ils ont l'amour pour le cinéma. Qu'est-ce qui les attend ou télé pour la diffusion de vos films, mettre des lois pour que vous soyez bien rémunérés. Il y en a parmi vous qui sortent pour aller prendre un 300 000, un 200 000, même si le film n'est pas de qualité. Alors ça passe sur des canaux aujourd'hui qui sont vus même sur Canal Plus et autres là. On va dire que c'est le cinéma guinéen. Et pourtant, ça n'incarne pas le cinéma guinéen. Donc nous étions dans une réunion comme ça hier pour faire les réformes afin que même les contrats que les troupes feront avec les institutions de télé comme la Guinée fait, comme Poulagou, Mandinka et autres, afin que ça soit coordonné par la fédération, que nous exigeons une certaine qualité d'image, de son et tout, à la technicité qu'il faut pour que quand les films guinéens sortent sur les canaux, qu'on sache qu'il y a de l'amélioration pour que la Guinée retrouve son niveau qu'il mérite, quoi. Donc nous allons dire aux gens de venir à la fédération. La fédération n'est pas pour une seule personne, elle est pour tout le monde. La fédération a pour vocation de promouvoir les troupes guinéennes qui veulent faire des films. Donc c'est ce que nous allons dire aux gens. Ils n'ont qu'à venir. Un rêve qui se rêve seul est pire illusion, mais un rêve qui se rêve ensemble est porteur de bonheur et de solutions. Voilà, chers téléspectateurs, comme je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes dans votre émission La Guinée Ribari. La Guinée Ribari, ça se passe à la télé Fomofo TV, une télé web, comme vous le savez déjà. Ici était Fatma Taba, derrière le cadrage, Ibrahim Toufani. Et c'est là, aujourd'hui, mon invité, c'est le président des comédiens et coordinateurs de plusieurs groupements, c'est comme ça que je veux dire. Donc, ainsi prend fin de cette émission. Merci, aimables téléspectateurs et téléspectatrices. On se retrouve la semaine prochaine.